Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J267. Alors, j'aime bien quand on voit le tableau de Véronique. Je vais me décaler. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Bon, que de choses depuis hier. Vivre chaque journée comme une nouvelle journée, comme un nouveau feuilleton. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Voilà, la vie n'est plus du tout la même. On n'est pas là à répéter les mêmes choses. On sait en se levant le matin que, tiens, quel va être mon nouveau feuilleton d'aujourd'hui? Que va-t-il se passer aujourd'hui? Voilà, donc... bon, j'attends qu'il y ait du monde un peu qui se connecte. Je reviens dans mon centre. Aujourd'hui, c'est... surtout cet après-midi. Voilà. Depuis le soin de Genzu hier, ouais. Je vais vous parler du soin de Genzu parce que... Hey, coucou Corinne! Ce soin de Genzu, c'est absolument incroyable. Si vous avez des praticiens, praticiennes autour de chez vous, franchement, je ne peux que le conseiller. C'est un truc de dingue. Voilà, donc je vais vous en parler. Donc je vais inclure j'ai deux de mes enfants qui sont là, qui font beaucoup de bruit. Je les entendais peut-être pas, moi je les entends, donc je vais les... En fait, ce que je fais pour ne pas me faire disperser par l'extérieur, j'ai trouvé ça. Quand on veut être au calme et qu'il y a du bruit autour de nous, ça vient nous déclencher, ça nous énerve et on se met en séparation avec l'extérieur. Et du coup, c'est encore pire. Et du coup, moi, ce que je fais, d'un point de vue vibratoire, je les inclus dans ma sphère. Et c'est OK, en fait. Et c'est ça aussi qu'on arrive à naviguer dans le monde extérieur sans être reclus dans sa grotte, sans être impacté, entre autres. Voilà. Mais quand je suis chez moi et que je suis en train de faire des choses et que j'ai besoin de calme, par exemple, je les inclus avec moi vibratoirement, énergétiquement, et comme par hasard, je suis plus focus sur le bruit extérieur, sur eux, mais comme ils sont inclus dans ma bulle, dans ma sphère, il n'y a pas de séparation vibratoirement parlant, du coup, ça match, en fait, il n'y a pas de... Je sais pas trop comment vous expliquer, mais du coup, ça marche, voilà. Donc, c'est ce que je fais tout de suite, parce que... Et là, en faisant ça, et en vous le disant, en fait, il y a plus de calme. Donc hier, Swan Genzu. Je fais ce Swan Genzu pour ma dimension corps. Donc pour ceux qui me suivent, voilà, moi je suis sur mon process de libération de l'être sur la dimension corps, puisque selon ce qu'on a à libérer, il y a différentes strates et mon corps est vraiment engrammé. Et il a beaucoup de choses qui font que je sens que je suis pas en pleine co-création avec mon corps. Je suis pas vraiment avec mon temple sacré. Je le sens. Donc dimension corps, j'y suis. Et je fais ce soin Genzu hier. Donc le soin Genzu, en fait, je réexplique très brièvement. Coucou Olivia, bonjour de Toulouse. Ça vient du Mexique. Ils immergent les gens dans l'eau, ils les tiennent. On est en flottaison. Et en fait, eux, ils utilisent une technique régressive pour aller toucher des mémoires, etc. Pour ce qui est enseigné d'une Genzus, on ne le fait pas. En fait, ils le font pas. Ils n'emploient pas de technique régressive. De toute façon, de ce que j'ai pu percevoir, il n'y en a pas forcément besoin en fait. Bonjour Sophie. Il n'y en a pas besoin puisque de toute façon ça va aller automatiquement là où il y a besoin d'aller. Et donc on est en flottaison sur l'eau et on a un pince-nez et en fait il fait faire plein de mouvements avec le corps
et il nous plonge dans l'eau, on immerge la tête dans l'eau par l'arrière. Enfin, voilà, c'est vraiment une technique très particulière. Et donc, j'expérimente ça hier. Je suis passée par plein d'étapes pendant ce soin. Je suis passée par l'étape de, ok, je me laisse faire, je lâche. Et puis, selon selon ce qu'elle pratiquait, il y a un moment où elle fait replier les jambes. On a vraiment l'impression d'être en position fétale. Et en fait, je suis passée donc par la phase de, j'apprécie le truc, je lâche. Par la phase de, je résiste, je contrôle, je me contracte. Par la phase quand elle m'immerge dans l'eau où waouh, c'est génial, mais je m'autorise pas à prendre du plaisir. Je sentais vraiment que c'était, je m'autorise pas à, c'est génial et j'en profite. Et après, quand elle a recommencé, là, j'ai lâché. Ça a l'air génial, c'est absolument génial. Et en fait, quand j'ai lâché, quand elle me sortait la tête de l'eau, mais mon visage, il disait un sourire comme ça, quoi. Vraiment, c'était vraiment ça. Donc vraiment génial. Et à un moment où ça m'a brassée aussi, donc je me sentais avec des nausées. Enfin vraiment, je suis passée par plein d'étapes pendant le soin. Ça a vraiment été intense. Et quand on a arrêté, donc ça se fait vraiment avec beaucoup de douceur. Hein. Le Genzu, c'est très doux, c'est vraiment. Et puis la personne est connectée à nous, donc elle sent ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Et donc, quand le soin s'arrête, voilà, après, elle me redépose au bord de la piscine, les mains sur le cœur. Et là, je m'effondre. Et là, je me mets à pleurer. Et c'était impressionnant parce que je connais les pleurs. Je connais les pleurs de joie. Je connais les pleurs de tristesse. Et là, c'était ni l'un ni l'autre, en fait. C'était des pleurs de libération. Et vraiment, mais je me suis effondrée. C'était waouh. Et après, on a échangé, on a partagé, etc. Et vraiment, je l'ai remerciée parce qu'en plus, Céline, c'est quelqu'un d'absolument merveilleux, d'une grande douceur, très à l'écoute. Donc vraiment, j'ai adoré. Par contre, quand je suis revenue chez moi, non mais un truc de fou, je n'ai pas arrêté de manger, quoi. Alors oui, la piscine creuse, d'accord, mais enfin, je veux dire, mais j'ai fait que ça. J'ai mangé. À 19h30, il y avait l'immersion de Aude qu'elle offrait, que vous pouvez retrouver du reste en replay jusqu'à samedi, c'est gratuit sur la manifestation. Et je me suis questionnée, je me dis, je le fais pas, est-ce que c'est ok? Ok, c'était ok, donc j'y vais, je le fais. 19h30, on sort à peu près vers 21h15. Je sors, je vais manger. Mais j'étais aussi capoute. Vraiment, je me sentais vraiment très fatiguée. Donc, du coup, je partage un petit peu avec les enfants parce qu'en plus, Arnaud était pas là. Il est avec un client en ce moment. Donc, du coup, il rentre tard. Et je parle avec les enfants, tout ça. Enfin, bref. Et je dis, bon, allez, je suis crevée, je vais me coucher, tout ça. J'arrive pas à m'endormir avant 23h30. Et je m'endors et puis dans la nuit, je me réveille à 2h du matin et j'avais chaud. En fait, les énergies sont tellement intenses en ce moment et de ce que j'ai pu voir, Avril, on va être gratiné aussi. C'est tellement intense que moi, en fait, donc ça dépend des gens. Hein. Je sais que moi j'ai une copine, ça siffle dans ses oreilles et moi ça me fait des montées de température. Donc hier, quand j'étais dans l'immersion de Aude, j'étais avec un gros gilet, mais je me retrouve en débardeur, quoi. Tellement j'ai ces hausses de température. Donc ça me faisait ça cette nuit. Puis par rapport à d'habitude, ça restait super longtemps. J'avais chaud. Et cette nuit, du coup, j'ai pas dormi de 2h30 à 5h presque. Et puis après, j'ai emmené Milo à l'école, donc réveil à 7h30. Et je me lève, ça allait bien, tout ça. Et puis je vois un post d'Anne Solène, Corinne. Va falloir s'accrocher car déjà mars, c'était pas mal. Oui, et on le savait, je veux dire. Aujourd'hui, chacun a un rôle différent sur cette planète, ce que j'adore. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui connectent les énergies et qui sont pas là à faire
à se baser même sur Space Weather qui parle des tempêtes solaires, tempêtes géomagnétiques, etc. Et en plus, c'est vrai que c'est hier, je crois, on a eu des X1 encore. Donc c'est vrai que là, il y a des trucs qui sont très forts. Et en fait, il y a des gens en fait qui captent, qui connectent et qui sont en capacité de dire en fait les énergies, ce qui arrive, ce qui va se passer, etc. Donc comme ça, nous, ça nous permet aussi de gérer. Et puis ça fait du bien aussi en fait de savoir, ok, d'avoir quelque part comme une explication. Après, c'est pas d'en faire. Il y a ça, donc je vais pas être bien, non, ou fatiguée, non, parce que du coup, on va le créer. Donc c'est toujours beaucoup de subtilité en fait sur cette exploration de conscience et ce chemin de libération, parce qu'à chaque fois, c'est très très subtil. Tout. Donc, ne jamais faire de quelque chose, un référentiel absolu, non. Et puis, on est tous différents. Donc, oui, avril, ça va être intense, encore. On en a pour quelques mois de toute façon. Et ça vient nous aider dans le processus. Donc, après, c'est être à l'écoute de soi. Et donc, ce matin, je tombe sur Anne Solène qui fait un partage, puisqu'elle partait d'Inde, elle finissait son panchakarma, et elle a demandé à l'univers, elle dit, où est-ce que je vais maintenant, voilà. Et elle partage une vidéo, elle est aux Maldives. Aux Maldives, on voit les dauphins qui sautent, etc. Au niveau de la mer, j'ai fait... Et là, incroyable, un truc qui se passe en moi. Je sais pas quoi, bien sûr. Et là, je me dis, les Maldives, je vais voir. Et je vois que les Maldives se trouvent au-dessus, il y a le Sri Lanka. Et là, un mois, ça fait... Donc, je vais voir et ça me fait... Et là, c'est là où on va aller en voyage. C'est là où on va aller. C'est là où on va aller. Le Sri Lanka. Ouais, tellement évident, tellement évident. Sri Lanka, hop. Donc, je regarde tous les trucs de billets d'avion. Allez simple, Sri Lanka. Sri Lanka, Maldives, 1h20, super. Et après, Maldives, Paris, tac, allez simple. Et là, je fais, mais tout colle, les budgets, les machins, les dates et tout. Et je fais, oh putain, c'est ça. Mais j'étais dans une excitation, je vous explique même pas. Donc, du coup, je savais, voilà, j'ai une hausse de température, je savais que c'était ça. Et je savais, tous ceux qui me suivent, waouh, les Maldives. Ouais, mais le Sri Lanka aussi, en fait, c'est un truc de fou. Et en fait, pour ceux qui me suivent, qui suivent tous mes lives, depuis que je vous parle de ce voyage qu'on va faire cet été, je vous avais dit, j'ai pris les billets pour le Costa Rica et qu'il y a un truc, je peux pas prendre les réservations. Je peux pas faire de réservation là-bas. Je voulais aller à Bali. Enfin, ça me ballotte en fait. Et je le sais parce qu'aujourd'hui je vis comme ça. C'est vraiment mon quotidien où je me laisse faire, où je sais que tout va être parfait. Je sais que c'est déjà aussi suivre ses élans. Ça, maintenant, c'est juste, moi, je vis comme ça à chaque instant. C'est, je suis mes élans. Quand il n'y a pas d'élan, c'est non. S'il y a l'élan, oui. Et là, je sens, c'est l'évidence, l'appel intérieur. Et je sens mon âme qui fait, oui, c'est tellement ça. Et je regarde et, oh là là, j'ai regardé des vidéos YouTube et tout sur le Sri Lanka et je fais, oh là là, my God. Et j'avais déjà voulu le faire il y a quelques années en amont. Et puis, j'avais des peurs qui ont fait que je n'y ai pas été. Et ce que je vais vous partager aussi, parce que c'est important, quand j'ai fait mon premier voyage avec les enfants, c'était en 2017. Et en fait, avant, donc, Milo avait 5 ans, Elliot 7 ans et Nolan, il avait 9 ans. Ils ont 5 ans d'écart, les trois. Et du coup, Arnaud me disait régulièrement avant, oui, ce serait bien qu'on parte en voyage avec les enfants et tout. Et moi, j'étais tellement pétrie de peur et de peur de sortir ma zone de confort, etc. Enfin bref, que c'était, je peux pas. Et puis sur octobre-novembre 2016. Je tombe sur un reportage, je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'était sur Canal+, et ça s'appelait Cookmaker ou Cook je sais plus quoi. Olivia, oui, rien de tel que d'avancer avec la joie, c'est clair. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait le tour du monde, qui voyage et qui va découvrir les cuisines de toutes les cultures, les pays, etc. Donc à travers, à chaque fois, c'est extraordinaire ces reportages. Et je tombe sur un reportage où il est à Bali. Et là, dans moi, ça fait... Et là, du coup, c'est ce qui m'a connecté à faire le premier voyage.
Donc, je regarde Bali et c'était, oh, j'ai trop envie d'aller, mais c'est trop ça, c'est trop ça, c'est trop ça. Je regarde tout ça et je dis à Arnaud, écoute, on prend 5 vols secs et on va à Bali, c'est ça, c'est ok, machin, tout ça. Et donc, du coup, c'était notre premier voyage en 2017 et j'ai pris les vols secs. Moi, à chaque fois, je fais ça, je prends 5 vols secs et après, j'organise tout. Et donc, je voyage en amont, avant le voyage, en fait, et je sais que je suis parfaitement guidée à chaque fois parce que ce soit en termes de timing, en fait, je me suis toujours laissée guider sans le savoir. Et maintenant, je mets de la conscience dessus. Et donc là, c'est Sri Lanka, voilà. Et Sri Lanka, ça ouvre un max. J'ai vu là un orphelinat d'éléphants. Enfin bref, j'ai tout ce qu'il y a dans ce pays, je kiffe total. Donc c'est vraiment là, voilà. Donc ce soir, je vais leur faire la surprise de leur faire découvrir les 2 pays où on va aller, parce que du coup, on va en faire 2. Parce que du coup, pour moi, l'idée, c'est de faire 3 semaines au Sri Lanka, 1 semaine aux Maldives. Parce que les Maldives, en fait, apparemment, de ce que j'ai cru voir, alors je vais en discuter avec Anne-Solène parce qu'elle est là-bas, mais il y a plusieurs îles. Il y a une île qui est exclusivement locaux, donc les touristes n'ont pas le droit d'y aller. Une île où il y a moitié locaux, moitié touristes, et c'est musulman. Donc, il y a qu'une plage qui s'appelle Nikki Beach, je crois, où on peut être en bikini, le reste, on n'a pas le droit. Et une île où c'est que des touristes. Alors, moi, j'avoue que ça me fait pas kiffer, en fait, tout ça. Parce que moi, moi, les voyages, à chaque fois, c'est rencontre avec les cultures, rencontre vraiment, voilà, avec les gens. Et voilà, nous, juste aller pour être dans des hôtels, voilà, les Maldives, oui, c'est magnifique. Mais voilà, donc là, ça va être de regarder quel compromis on peut trouver pour y trouver à la fois d'être avec des locaux, et être à profiter du lieu. Donc on va voir, mais ça c'est ok. Et c'est vrai qu'au Sri Lanka, c'est le kiff total. On va pouvoir louer des scooters, on va pouvoir barouder, on peut même prendre un train magnifique là-bas, enfin un train typique de là-bas et vivre vraiment comme des locaux. Enfin voilà, peut-être qu'on verra, peut-être qu'on ira chez l'habitant, j'en sais rien. Enfin ça ouvre de dingue, c'est évident, c'est là-bas. Voilà, donc je vais leur annoncer ce soir. Et j'adore parce que ça vibre tellement. En fait, c'est comme le projet de vibration sonore subaquatique. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, là, je sens que quand on laisse faire, oui, du coup, on a de l'espace pour recevoir, en fait. Et que quand on est dans le contrôle et la maîtrise, mais ça, c'est notre construction humaine qui fait ça, il n'y a pas de place. Donc, on est avec le mental et organisé avec le mental. Et du coup, ça n'a rien à voir. Et là, c'est vrai que maintenant, moi, je me laisse vraiment faire. Je coule. Mes journées, je suis avec mon état intérieur non-stop, en fait. Et du coup, voilà. Donc, j'étais comme une petite folle, tout ça. J'étais, c'est trop bien. Voilà, c'est génial, j'ai trouvé. Et voilà, donc voilà, là, j'ai le kiff d'organiser, j'ai hâte de commencer à organiser tout ça. Enfin bref. Et après, voilà, j'ai eu l'élan d'aller en centre-ville faire un peu de shopping, voilà, où je trouve pas grand-chose. Et après, je reviens, voilà, 13h30, il y a Alice qui est venue me faire les ongles des pieds. Voilà, ça fait du bien d'avoir les ongles des pieds qui est tout fait, qui est tout beau, qui est tout joli. Voilà, je ferai un live peut-être un jour dessus sur magnifier l'être. Justement, c'est tout, voilà, parce que souvent sur ce chemin, oui, il faut être nature, machin. Mais c'est encore très subtilité de magnifier l'être parce que ça contribue pleinement à notre bien-être, d'avoir une coiffure sympa, de se maquiller, de s'habiller avec des fringues où on est bien dedans, où on est en cohésion avec notre énergie, où on va se mettre du rouge à ongles, du rouge à lèvres, enfin tout ça, contribue à notre bien-être, notre espace intérieur, où on est bien et aligné avec nous. Mais bon, ça, je vais pas en parler aujourd'hui, ça fera l'objet d'un live quand j'aurai rien à dire. Donc voilà. Et donc après, je me suis sentie crevée. Donc du coup, je suis allée, hop, ok, je vais me coucher. Et puis, je me suis mis les bruits de la jungle parce que j'adore, je kiffe. Et j'arrivais pas trop à m'endormir. Et du coup, j'ai remis l'immersion de haute d'hier. Et là,
comme on est monté en fréquence, du coup, ça m'a fait partir et voilà. Et je me suis réveillée. Par contre, je me sentais ok, j'étais plus fatiguée. Par contre, j'étais branchée à l'intérieur de moi vous savez, c'est cet état de quand n'importe qui vous parle, vous avez envie de lancer des flammes. En fait, vous êtes un lance-flamme. Olivia, juste se faire du bien, c'est ça. Et du coup, bon, ok, je me lève, tout ça, machin. Puis je vais chercher Milo à l'école et je sens que, oh, je suis mais vraiment très vite en réaction. Et du coup, en fait, je réajuste pour pas activer ce lance-flamme parce que ça sert à rien en fait, et parce que aujourd'hui, ben voilà, il suffit de revenir dans son espace intérieur où là, ben on n'est pas activé, voilà, on revient dans son centre où là on est stable. Voilà, et c'est aussi processé avec la respiration, hein, parce que nous, on est sur une construction humaine où la respiration, elle est en mode pilote automatique et c'est plus un peu de l'apnée que, j'allais dire de l'apnéique, je sais pas s'il y a le mot qui vient, apnéique, oui, d'accord, que vraiment de la respiration en conscience et le souffle de vie, en fait, donc, et qui fait que ça nous recentre. Donc, voilà, je fais ça, je reviens pour pouvoir accueillir mes enfants et dans ce qu'ils ont à exprimer sans être en agressivité parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Voilà, là, je sens juste que, ok, je suis sur un état qui est rapidement irritable, si on peut dire. C'est pas grave. Non, je me laisse pas embarquer dans ce truc, en fait. Et je reviens pour être dans cet espace de paix et pour sortir mes petits panneaux de invitation à la paix, invitation à la paix. Et puis voilà, donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce que je voulais vous partager aussi par rapport à l'aquamusique. Là, je vais commander les haut-parleurs sur Subaquatique. Donc hier, du coup, j'ai eu encore Noël, qui est le créateur d'aquamusique. On a vachement discuté encore. Je lui partageais ce champ vibratoire que je voulais déployer. Puis il me dit, ouais, j'aimerais vraiment avoir une vidéo quand vous faites ce chant-là. Voilà, bon, d'accord, ok, voilà. Et puis, en fait, il faut savoir que François Louche, qui utilise son système et puis qui a été aussi en co-création avec ça, qui a créé l'ostéophonie, je ne connaissais pas. Eh bien, il se trouve que ce François Louche, Noël m'a dit, il est à Vichy. Sans déconner, c'est à 45 minutes de chez moi, c'est le truc improbable, quoi. Donc, du coup, je vais contacter ce François Louche parce que lui, il me dit, il faut absolument, parce qu'il ressent quand même beaucoup, il me dit, il faut que tu ailles voir François Louche. D'accord, ok. Alors, je suis hésitante parce que ce monsieur, c'est quand même énormément relié à la science. Donc, c'est vrai que, bon, je me dis, bon, allez, Sophie, calme. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est très scientifique qu'on peut pas tout allier et puis qu'il faut que tu sois en séparation avec lui. Stop. Donc, je vais contacter ce François Louche et je vais, si c'est possible, aller le voir parce que je pense qu'en effet, ça peut être très, très riche de pouvoir partager avec lui. Voire peut-être m'offrir un petit soin subaquatique avec peut-être de l'ostéophanie, puisque ça se fait dans les spas, dans les thermes de Vichy. C'est le truc incroyable. Donc je vais regarder tout ça, puis je vais me laisser faire aussi, parce que si je dois y être, eh bien j'y serai. Et puis voilà. Donc ça, c'était mon partage aussi par rapport à ça. Et le dernier partage que je voulais vous faire, parce que c'est important pour moi de partager tout ce qui me traverse et tous les process, bien évidemment, de comment je fais pour évoluer, pour me libérer, etc. Là, il va y avoir les vacances scolaires. Le 8 avril, c'est les vacances scolaires chez nous pendant 15 jours. La première semaine, on est invité au ski, donc avec les copains de mon mari. Et du coup, je lui ai dit, écoute, si on n'est que avec eux, c'est ok, je viens. Mais s'il y a vos copains, je viens pas. Et donc ce matin, je lui demande et il me dit il est en train justement de regarder, voir s'il y a d'autres personnes qui veulent venir et tout. D'accord, ok. Bon, et du coup, peut-être que s'il y a du monde, je ne viendrai pas. Donc ça veut dire que, hey, je vais être toute seule chez moi. Et puis la deuxième semaine,
On était en train de regarder avec Myriam si on faisait quelque chose ensemble ou pas. Et puis bon, en fait, elle a un truc d'organiser. Elle va partir aux Canaries. Donc du coup, on se fera pas cette semaine. Donc du coup, je me dis, oh, univers, que me réserves-tu? Parce que du coup, du 8 avril jusqu'au 22 avril, eh bien, je vais être toute seule chez moi, sans famille. Et autant dire que ça vient me chercher loin. Parce que autant en journée, quand je sais en fait qu'ils vont revenir, j'adore en fait. Moi, j'adore être toute seule. J'adore être dans mon calme, tout ça. Mais j'aime bien aussi être avec eux. Et du coup, je me dis, oh, quoi? 15 jours toute seule? Mais comment je vais faire en fait? Et ça vient me chercher. Ça vient me chercher sur, de cette liberté et surtout de pouvoir, ça vient me chercher sur vivre seul. Je sais pas comment vous expliquer. Oui, comment dire? Comment je vous amène ça? De vivre pleinement seul, sans eux, et sans que ça vienne me créer un vide. C'est ça. Donc ça, quand je suis à l'extérieur, c'est facile maintenant, parce qu'avant, quand je partais, ça me créait un vide quand même quand ils étaient pas là. Donc ça, c'est ok, c'est checké, c'est terminé. Et là maintenant, c'est et je sais que je dois passer par cette case-là, donc merci univers, parce que je sais très bien que tu m'amènes sur une profonde libération de mon être, donc tu vas me faire aller jusqu'au bout, mais je demande avec beaucoup de bien-être et de douceur pour pouvoir faire ces libérations en douceur. Et donc là, c'est en train de se profiler que, ça se trouve, je vais être 15 jours toute seule. Waouh, ok. Et du coup, je pourrais me faire embarquer par mental qui dit oh là là, mais alors que je veux faire vite, il faut que j'organise des trucs pour pas que je m'ennuie ou que je sois toute seule ou machin. Et là, en fait, je dis non, stop. On revient. Nous sommes le 30 mars, je sais même pas quel jour on est, enfin le vendredi, mais je sais pas la date. Instant présent, cocotte. Instant présent. Tu verras, la vie est tellement faite de surprises, tu ne peux pas savoir ce qui t'attend. Oui, peut-être que tu vas passer ces 15 jours et qu'est-ce qui va se passer pendant ces 15 jours et qu'est-ce que tu vas vivre. Et en fait, pourquoi on flippe sur des trucs futurs? Parce qu'on se raccroche à des moments qu'on a vécu avant et on les projette dans le futur que ça va se passer encore comme ça. Mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que quelque chose qui s'est passé dans le passé, il y avait tout un contexte qui n'est plus du tout le même à aujourd'hui. Et puis en plus, par-dessus ça, et c'est tellement pas négligeable, nous évoluons comme des balles. Donc, autant dire que, et moi franchement, de où j'en étais il y a quelques années, où j'en étais il y a un mois, même déjà un mois, et où j'en suis tout de suite, autant dire que déjà, même dans une semaine, dans 15 jours, je sais pas en fait, je sais pas, et je sais juste que je me jette dans le vide totalement parce que je sais que je vais pas m'écraser, parce que je sais qu'il y a un filet de sécurité et parce que je sais que c'est parce que je suis dans la profonde acceptation et surtout à vivre l'instant et à pas me projeter que c'est que des cadeaux en fait, c'est que des cadeaux. Et que de toute façon, si ça doit se passer comme ça, c'est que je dois vivre ça pour grandir, pour évoluer, je veux dire, il n'y a jamais rien qui est fait contre nous, c'est toujours pour nous faire grandir. Donc je sais que, en fait, chaque jour, c'est toujours plein de cadeaux si on veut bien le vivre et aller sur cette vision des choses et se laisser bercer par notre quotidien, parce que franchement, quand on vit comme ça réellement, quand on incarne ça de vivre l'instant, quand on incarne d'être au plus en présence avec soi, au plus près de soi, c'est tellement que des cadeaux. C'est tellement que des cadeaux. Mais bien sûr que c'est apprentissage d'en arriver là, c'est apprentissage de toutes ces libérations et toutes ces strates, parce qu'il y a tellement de strates différentes. Et dernière chose, que c'est ce qui me vient aussi, que je vous partage. Cette nuit, j'écoute plusieurs choses. J'écoute une canalisation de quelqu'un que j'écoutais avant. Et en fait, je prends conscience aussi que
il y a plein de choses qui avant me contribuaient, aujourd'hui me contribuent plus du tout en fait. Je sens que j'ai fait des tels bonds de conscience, de cheminement, qu'il y a des choses que je trouve mais alors complètement obsolètes et puis ça me contribue plus du tout en fait. Donc j'ai commencé à écouter et après j'ai fait ouais d'accord, tout ça je le sais déjà, je le vis, machin. Bon, en fait voilà, et donc c'est aussi s'écouter sur des choses qui ont pu nous contribuer à un moment donné. Nous on évolue et puis à un moment donné non, ça nous contribue plus. Bon stop en fait. Ça non, pas OK. Et j'écoutais un live aussi de quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais très bien personnellement. Et elle était en live avec quelqu'un d'autre. Et elle parlait de vivre. C'est encore un nouveau truc quelque part. Ah oui, de vivre quelque part en 5D, en multidimensionnalité. Mais le concept, c'était comment en fait on arrive à incarner tout ça. Et ça avait l'air compliqué. Et je me dis, ça me venait m'interpeller. Je me disais, mais mince, il y a des étapes qui ont été sautées parce que à aujourd'hui, et on est un certain nombre à le vivre, puisque moi je le vis et on est d'autres à le vivre. Moi, c'est vrai que j'ai suivi, pour ceux qui me suivent, ils l'ont suivi aussi. J'ai fait tout un process en 2022, à partir de mars 2022, qui fait que je suis sortie de les zones de souffrance et au fur et à mesure, je suis vraiment venue en apprentissage par rapport à mon nouvel humain pour que le fait que je sois en hypersensibilité, en hyper-empathie, que je capte tellement de choses à l'extérieur, ne passe plus par mon corps mais reste en périphérie. Je reçois les informations mais ça passe pas par mon corps parce que c'était hyper inconfortable. Donc j'ai processé plein de choses, donc c'est de l'apprentissage. Ça veut dire que c'était pas juste oui alors je fais une séance avec un tel et ça y est c'est fini. En fait ça c'est du fake. Moi je l'ai beaucoup cru en fait à l'époque où ça y est je fais une séance et c'est fini, je suis enfin libérée. Non, ça se passe pas comme ça. C'est de l'apprentissage en fait. Ça demande quotidiennement une écologie de vie, un apprentissage quotidien d'un certain nombre de choses pour déconstruire cet ancien humain qui est fake et pour laisser l'espace pour laisser descendre notre soi supérieur. Et ça c'est apprentissage. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui, oui, on a un programme d'impatience, l'être humain. Et faut le déprogrammer, ça se déprogramme. Et on sait pas. Je fais une séance avec quelqu'un et ça y est, youpi, ça y est, je suis sur ce nouveau truc. Non, c'est pas après pas. Je veux dire, ça s'entraîne, ça se cultive, c'est comme un potager. Je veux dire, c'est pas je balance mes graines et ça y est, tout va être absolument génial. Je balance des graines de tomates et puis je vais avoir des plants de tomates absolument géniaux. Non, un terrain, ça se cultive, faut lui donner de l'eau, faut le labourer avant de mettre les graines et puis faut être attentif, faut s'en occuper, etc. Et c'est pareil en fait pour nous, on vient déconstruire et déprogrammer cet ancien humain et on apprend et donc on vient se brancher petit à petit avec son nouvel humain. Mais ça c'est pas après pas, ça se construit en fait du coup. Et voilà, donc tout ça pour dire que on va entendre tellement de choses aujourd'hui. Puis en plus, la spiritualité est devenue une mode, c'est vraiment ça, c'est devenu une mode, c'est devenu le truc, et tant mieux parce que en fait, c'est du bien-être, c'est du mieux-être, c'est par ça on va aller vers la libération de l'être, donc parfait. Mais on y trouve, là, ça devient mais une foire au slip, impressionnant. Vous avez de tout. Et c'est très bien aussi parce que ça vous force à aller chercher en vous votre discernement, cette clarté de qu'est-ce qui résonne pour moi, qu'est-ce qui résonne pas, qu'est-ce qui est aligné avec moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du bordel, il y en a, mais il va y en avoir encore plus dans les mois à venir. Donc il faut accrocher ses ceintures sa ceinture
parce que ça va brasser sévère, pas pour tout le monde. Je veux dire, quand on est au plus près de soi et que ça résonne, ça résonne pas, oui, ça c'est aligné, ça c'est pas aligné, alors c'est facile. Et puis quand on processe aussi pour être en son centre, dans son espace de paix, où là, dans son espace de paix, ben, il n'y a plus de problème et il n'y a plus rien en fait. Hein, je suis bien et j'ai de la clarté et je suis mes élans. En fait, voilà, mais c'est différentes choses aussi parce que moi au début le focus c'était trouver cet espace de paix en fait. Et puis après là maintenant je suis au plus près de moi, je suis mes élans, mais c'est pas venu comme ça tout ça en fait. Hein. Moi je vous le partage avec facilité aujourd'hui parce que c'est mon quotidien en fait. À partir du moment où je me lève le matin, que je me réveille. Et non-stop, parce que même la nuit, quand je me réveille, eh ben, je continue mes process. Je veux dire, mais c'est pas, comment dire, c'est naturel en fait. Je suis en reliance, avec tout. Je suis en communion avec tout ce qui m'entoure, mais à partir de moi à l'intérieur. Voilà. Et du coup, ça se fait naturellement en fait. Parce que c'est vrai que j'en entends certains d'entre vous qui disent oh là là, bah ouais, mais ça demande des efforts et c'est du travail et machin. Non, non, non. À un moment donné, en fait, de toute façon, quand on suit nos appels intérieurs, c'est tellement évident que c'est pas du travail. C'est des programmes aussi matrices 3D c'est lourd, c'est compliqué, c'est fastidieux, c'est long, c'est du travail. Non, non, il faut sortir ce mot travail de notre bouche et de nos pensées et de nos vibrations. Cultiver nos vibrations, cultiver nos vibrations. Quand on sent que le truc, c'est en train de nous faire baisser nos vibrations, ok, c'est stop. Et je vais rechercher quelque chose qui va m'élever en vibration. Le focus, c'est de s'élever en vibration. Parce que quand on est élevé en vibration, eh bien, on sort de toutes ces basses fréquences et puis on ne les attire pas. On sort vraiment de boucles vraiment qui sont très confrontantes, qui sont avec beaucoup de turbulences et qui sont souffrantes. Plus on s'élève en fréquence et plus la basse fréquence ne peut même pas venir dans nos sphères. Ce qui est dans nos sphères, c'est en calibrage avec nos vibrations. Donc plus on augmente nos fréquences, plus on s'élève en vibration et plus on attire et on manifeste. Ça en conséquence, c'est normal, c'est la manifestation quantique. C'est comme ça que ça se passe en fait, entre autres sur cette planète Terre, où ce qui se crée dans la matière est en corrélation avec ce qu'on vibre. Mais c'est vrai que ça peut être aussi compliqué parce que la plupart des choses qu'on vibre ne sont même pas conscientes. Donc, du coup, on vibre des choses, on attire des choses, on ne comprend pas pourquoi. Et c'est de se servir justement de nos expériences, donc de ce qui se crée dans la matière, dans notre quotidien, pour venir l'explorer, pour dire, ok, ça s'est créé. Donc, il y a un truc qui vibre en moi qui a créé ça. Qu'est-ce que c'est ? Et on y va, on explore, on fait que ça en fait, on est des explorateurs de conscience, voilà, pour vraiment connecter ce nouvel humain, et ce nouvel humain qui est complètement, voilà, il est en reliance avec son soi supérieur qui s'incarne de plus en plus, voilà, et puis on vit plus du tout la même chose sur cette planète Terre, voilà, et ça c'est grand cadeau. Voilà, pour mon partage des jours. Et vous voyez, ça m'a remis dans des vibrations de dingue de vous faire ce live. Voilà, je suis trop contente. Et je me dis, je vais pouvoir vous partager des lives de ouf quand je vais être au Sri Lanka et aux Maldives. Je suis tellement en joie de pouvoir vous partager tout ce que je vis parce que vraiment, c'est le nouvel humain. Et c'est incroyable ce qui se vit une fois qu'on est connecté à son nouvel humain. Et puis il n'y a plus de souffrance, il y a plus tous ces cacas là du quotidien. Franchement, ça n'a tellement plus rien à voir. Voilà. Et puis tellement que c'est possible parce que je l'ai fait, que je reviens de tellement loin. Donc c'est possible. Et voilà. Et puis là, ça va être des nouveaux partages puisque c'est aussi les partages sur la découverte
voilà, moi, je vais à la découverte de mon feu sacré, du féminin sacré, de la sexualité sacrée. Donc, je vais pouvoir vous partager aussi tout ça que je découvre, voilà, pas après pas, parce que moi, ce chemin d'exploration, quand on connecte aussi ce nouvel humain, on devient vraiment grande sagesse. On devient petit Bouddha dans ce corps humain, c'est magnifique. Et du coup, voilà, je vous partage tout ça en fait, et je trouve ça juste merveilleux. Voilà, et en joie de lire vos commentaires, en joie, voilà, qu'il y ait de plus en plus de monde qui suivent ces lives. Vraiment, ça me fait tellement plaisir. Voilà. Et puis pour ceux qui ont envie d'aller plus vite et de rentrer dans mes espaces, puisqu'à aujourd'hui, donc je fais de l'accompagnement individuel ou en groupe, eh bien, vous me contactez, voilà. Et puis après, je vais faire des séances de libération de l'être dans l'eau. Je vais associer l'eau et les vibrations sonores. Donc là, je sens que ça va être un truc de dingue. Et puis, je vais d'abord l'expérimenter chez moi. Et puis à terme, je ferai certainement l'investissement. Ça coûte une blinde. Ça coûte plus de 5000 euros, d'un ampli qu'on peut transporter. On a juste à brancher un câble pour brancher les haut-parleurs, pour pouvoir le transporter, puisque mon objectif, en fait, je vais d'abord expérimenter chez moi dans ma piscine. Et puis après, je pourrais louer dans des piscines pour me servir des bassins, puisque moi, je pourrais me servir de ma piscine juste l'été, puisqu'elle est dehors. Et pourquoi pas aller naviguer en France peut-être avec ce système, j'en sais rien. Puis moi, puisque du coup, l'outil, c'est moi, à travers un outil qui a été créé il y a 30 ans, hyper avant-gardiste. Laurent, merci. Merci à toi d'être là, Laurent. Je suis vraiment en joie qu'il y ait aussi des hommes qui suivent tous mes partages, parce que c'est tout ce que je partage, c'est pour les femmes et pour les hommes, bien évidemment, puisqu'on a des polarités chacun en nous. Donc ça concerne tout le monde à chaque fois. Et du coup, voilà, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, et je vous le dis à chaque fois, parce que c'est tellement ça. Et là, quand je vois la voie qui est en train de se créer pour moi, vers ces vibrations sonores, je trouve ça incroyable en fait, j'adore. Et je sais pas, mais je sens, parce que voilà, on a ces appels intérieurs, c'est tellement waouh, tellement grand. Et voilà, et du coup, là, j'ai hâte de prendre mes nouveaux billets d'avion. Faut que j'annule les autres. Et puis de me mettre sur ce voyage, Sri Lanka, Maldives. Voilà, je l'annonce à ma famille ce soir. Je vais les faire deviner, voilà, où est-ce qu'on va pendant un mois. Et puis voilà, vivre l'instant présent, c'est un merveilleux cadeau. Mais je sais qu'entre le dire et le vivre, oui, ça se processe. Voilà, il y a plein de livres sur des cartes Toll, surtout sur l'instant présent. Moi, je les ai jamais lus. Mais c'est comme le lâcher prise, il faut lâcher. Et oui, mais vous êtes bien mignons avec vos concepts, mais ça se fait pas comme ça, voilà. Donc c'est pas après pas. Déjà déprogrammer le truc impatience. Impatience, je voudrais ça tout de suite. Ça me fait penser au film avec joie, colère, tout ça. C'est pareil, c'est impatience. Ah là là, je voudrais ça tout de suite. Oui, mais non. Voilà. Bon, voilà. Et demain, tirage oracle sur l'Académie des Femmes Lumière. Voilà, je partage plein de choses sur l'Académie des Femmes Lumière, donc n'hésitez pas à aller naviguer dans ce groupe gratuit et libre d'accès. Il est open bar, voilà. Vanessa, tellement ravie de recevoir cette joie qui te traverse pleinement. Ouais, c'est ça, c'est le nouvel humain, c'est voilà. Puis en plus, la semaine prochaine, je fais une immersion avec Aude sur Manifeste. En plus, ce sera à Bali, donc je vous explique pas les énergies de dingue. Voilà, donc moi, je me branche en plus sur, voilà, Anne-Solène qui est aux Maldives, Aude qui va à Bali, plus la nouvelle immersion Manifeste. Voilà, donc on y va. Voilà, et puis hop, on y va. Et puis en plus, voilà, moi, je reçois des nouveaux codes, je suis des nouveaux codes, et je vous partage mes codes. Je veux dire, c'est cadeau, voilà. Vous écoutez mes lives, voilà, c'est cadeau, c'est hop, allez, cadeau, hop, des codes, nouveaux codes du nouveau monde, de libération de l'être, voilà, de la joie, de la pétillance. Venez vous amuser dans mes espaces. Moi, c'est vraiment ça. Venez vous amuser avec moi sur mon trampoline géant, voilà, qui, voilà, on saute dessus, on s'amuse, et c'est la joie, c'est la légèreté, on kiffe la life, parce que c'est ça, et parce que c'est ça le nouveau monde, et c'est ça, le nouveau monde, il est en soi, et
une fois que c'est là, on kiffe notre life sur cette planète Terre et on est en reliance avec le grand tout et c'est trop du kiff et de la balle. Voilà. Bon, allez, sur ce, hop, Olivia, merci beaucoup pour les cadeaux. Merci beaucoup les cadeaux. Oui, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Voilà, et merci à vous parce que, vous voyez, vous m'avez remis dans un peps de dingue. Et vous voyez la puissance des partages, la puissance de la reliance, la puissance d'être ensemble, bon sang. Donc, on a besoin de se voir, on a besoin d'être ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Olivia, merci beaucoup pour ce partage en live et merci vraiment à tous d'être là. Voilà, j'espère de plus en plus nombreux parce que c'est tellement important de diffuser que c'est possible, que le nouvel humain, ben voilà, il y en a qui sont arrivés et hop, nous on débroussaille. Je fais partie de ces, voilà, je débroussaille le chemin pour que ceux qui sont derrière puissent ne pas avoir à débroussailler et aller plus vite. Voilà, je suis ça et je fais ça dans mes accompagnements. Hein, je permets de gagner vraiment beaucoup de temps. Voilà, Corinne, Sophie nous prend dans ses valises. Ok, alors sauf que nous on veut maintenant arrêter les valises et prendre des sacs à dos. Alors déjà qu'il va falloir que moi qui suis fan des fringues, hein, je prends mon lisseur. Comment ça, pas de lisseur? C'est pas possible. Vous voyez, donc il va falloir déjà que je fasse un gros tri, mais ça va faire du bien. Je pense que ça fait du bien de partir léger, en fait. Voilà, donc ça va être ce voyage, ça va être en fait un test pour notre tour du monde de 1 an. Donc on va acheter des sacs à dos. On va y aller en mode un peu plus roots que les valises. Vous savez, les valises. La petite valise Sophie au Club Med All Inclusive. Non, voilà. Et c'est vrai que j'ai envie, pourquoi pas, de faire cette année peut-être des guest house si c'est possible, d'aller chez l'habitant, parce que ça je l'ai fait en 2005 quand Arnaud m'avait emmené au Laos et on savait pas où on dormait le soir. On avait fait 2000 km en moto. Il y avait 3 garçons et moi j'étais derrière quelqu'un. Et il y a eu plusieurs soirs où on ne savait pas où on dormait. La nuit commençait à tomber, on toquait chez les habitants s'il y avait quelqu'un qui voulait nous héberger. Et on a toujours trouvé quelqu'un. Et en plus, ils n'avaient jamais vu de touristes avant, bien évidemment, parce qu'on allait dans des coins très très reculés. Et ils nous offraient le gîte et le couvert. Et franchement, c'est les meilleurs souvenirs de ma life. Voilà, donc... Voilà, sortir de sa zone de confort. Bon, moi, j'adore les choses, les hôtels luxueux et tout. Donc, bon, l'avantage aussi au Sri Lanka, c'est qu'on peut s'offrir aussi ça, mais aussi vivre ces moments de pure reliance quand on est avec les locaux et quand on vit vraiment pleinement d'une manière locale. Et ça, j'avoue que ça crée des souvenirs de dingue. Et moi, j'ai vraiment aussi envie que les enfants puissent vivre ça et puissent revenir transformés pendant ce temps de voyage. Voilà, et puis en kiff de pouvoir le faire pendant 1 an. Et du reste, j'ai vu une vidéo d'une famille. Ils sont partis, ils étaient dans l'objectif de partir 1 an. Et là, ils sont pas revenus en fait. Ça fait 3 ans qu'ils sont partis. Je sais pas comment ils font financièrement. Voilà, parce qu'ils disent, c'est notre rythme de vie, mais à un moment donné, enfin. Faut payer tout ça. Donc, bref, je sais pas comment ils font, voilà, mais bref. Karine, quelle énergie. Merci pour ta joie et tes partages. Merci beaucoup, Karine. Et puis, c'est grâce à vous aussi parce que, c'est ensemble, en fait. On se donne du peps et moi, je suis très contente de partager. Ça me nourrit pleinement. Et puis, parce que c'est votre présence. Moi, je sens votre énergie et ça me pulse, waouh, ça me donne une énergie de dingue et c'est génial, donc j'adore. Voilà, et puis qu'est-ce qui va se passer demain? On ne sait pas. Priorisons tout de suite, c'est ça le plus important. Et demain, on verra. Voilà, et quand on est dans l'instant, tout va bien. Voilà. Allez, merci à tous d'être là. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Allez, à demain. Bye. Merci pour les cœurs.